On dit souvent qu'un amour de mère est une protection silencieuse, veillant toujours sur ses enfants. Mais est-ce vraiment le cas pour l'histoire de Tantine B? Découvrons ensemble comment une mère, aveuglée par le désir de gagner de l'argent, a détruit la vie de ses propres filles. Béatrice, plus connue sous le nom de Tantine B, possédait un restaurant très populaire dans une ville animée. Veuve et mère de 3 filles, Rita, Tina et Anita, elle gérait seule B.S. Delight, célèbre pour ses plats succulents et ses viandes variées. Pour maintenir son affaire et faire vivre ses filles, Tantine B travaillait dur, mais elle avait aussi un terrible secret. Elle obligeait ses 2 filles aînées, Rita et Tina, à coucher avec ses clients les plus fortunés, contre de l'argent. Au début, Rita et Tina, fraîchement sorties du lycée, avaient supplié leur mère de les laisser poursuivre leurs études. « Maman, on veut aller à l'université. Rita veut devenir avocate. Et moi, médecin, » disait Tina. Mais Tantine B s'énervait à chaque fois. « Quelle ingratitude! J'ai tout sacrifié pour vous élever jusqu'au lycée. Maintenant, c'est à votre tour de m'aider. Votre père nous a abandonnés, je ne peux pas tout faire seule. » Face à la dureté de leur mère, les filles finirent par céder. Tantine B les affama pour qu'elles obéissent, jusqu'à ce qu'elles acceptent son service spécial. Chaque nuit, ces filles revenaient avec de grosses sommes. Tantine B comptait l'argent avec fierté, promettant de leur acheter de beaux habits et du maquillage pour attirer encore plus de clients. « Mes filles, grâce à vous, on vit bien. Faites-moi confiance, tout ira bien, » disait-elle. Mais derrière ces billets, elle oubliait le danger, maladie, grossesse non désirée, homme sans scrupules. Anita, la cadette, encore au lycée, voyait tout cela avec horreur. Elle confia à ses sœurs. « Moi, jamais je ne ferai ça. » Mais Tantine B l'entendit et hurla. « Petite ingrate, qui crois-tu nourrit ta bouche? Tu feras comme tes sœurs quand tu auras fini l'école. » Un soir, une grosse voiture de luxe s'arrêta devant le restaurant. Tantine B sentit tout de suite l'occasion en or. Un homme d'une 50aine d'années entra, commanda à manger et donna un gros pourboire à Tina. Tantine B chuchota à sa fille. « Ce client, tu le gardes. S'il revient, c'est le jackpot. » Tina accepta, malgré un mauvais pressentiment. Le lendemain, l'homme revint et proposa d'emmener Tina plusieurs jours chez lui. Tina supplia sa mère. « Maman, j'ai un mauvais pressentiment. Mon cœur va trop fort, laisse tomber cet homme. » Mais Tantine B cria. « Tu n'as pas le choix. C'est notre plus gros client. Obéis. » Soumise, Tina monta dans la voiture du riche inconnu. Le lendemain, Rita, la sœur aînée, révéla à sa mère qu'elle était enceinte. Tantine B, furieuse, l'expulsa en lui ordonnant de se débrouiller pour avorter. Quelques jours plus tard, un appel bouleversa Tantine B. Rita était morte à l'hôpital après une fausse couche clandestine. En quittant l'hôpital en larmes, Tantine B vit une foule attroupée. En s'approchant, elle découvrit le corps sans vie de Tina déposé devant son restaurant. La rumeur dit qu'elle avait été sacrifiée pour un rituel occulte. Tantine B, effondrée, hurla. « J'ai tué mes propres filles. Tout ça pour de l'argent. » Anita, la plus jeune, la repoussa. « Je t'avais prévenu, maman. On n'avait pas besoin de vendre nos corps pour vivre. » Tantine B ferma définitivement son restaurant et décida de financer coûte que coûte les études d'Anita, bien décidée à ne plus jamais commettre la même erreur. Elle vécut le reste de sa vie hantée par le souvenir de ses 2 filles sacrifiées. Les frères d'Aduni, Nazi et Bulma, veillaient toujours sur leur unique sœur. Mais le jour de son mariage, Aduni, aveuglée par le luxe, avait refusé d'écouter Nazi qui la suppliait d'annuler la cérémonie. Pour elle, rien ne devait gâcher son rêve de devenir l'épouse d'un homme riche. Elle ne savait pas que Nazi avait découvert un secret qui aurait pu lui sauver la vie. 6 mois après le mariage, la famille d'Aduni commença à s'inquiéter. Plus de nouvelles. Son téléphone restait éteint. Aucun message. Nazi, rongé par l'inquiétude, décida de tout raconter à ses parents. Aigreko, le riche époux d'Aduni, était membre d'une société secrète. Nazi avait découvert qu'Aigreko avait déjà eu 4 épouses, toutes mortes mystérieusement moins d'1 an après le mariage. Chacune avait été sacrifiée pour maintenir sa richesse. Choqués, les parents supplièrent Nazi d'aller chercher sa sœur. Sans prévenir Aigreko, Nazi se rendit au luxueux manoir où vivait sa sœur. La maison était étrangement silencieuse. Dans le salon, il entendit des voix étouffées derrière une porte fermée. Il força la porte. Aduni était là, en larmes. « Nazi, murmura-t-elle. C'est Aigreko.
Il veut me sacrifier comme les autres. J'ai découvert tous ses secrets après notre mariage. Nazi, le cœur battant, décida d'agir. Il attrapa les affaires de sa sœur et voulut la faire sortir. Mais AYO apparut, bloquant la sortie. Vous pensez pouvoir fuir? Personne ne m'échappe, rugit AYO. Nazi resta ferme. Aujourd'hui, je pars avec ma sœur, que tu le veuilles ou non. AYO se jeta sur lui. Nazi riposta avec toute sa force, un coup de poing, un coup de pied. AYO tomba sur une table qui se brisa sous l'impact. Voyant une ouverture, Nazi agrippa Aduni et fonça vers la sortie. Mais AYO, furieux et ensanglanté, se releva pour les rattraper. Nazi, prêt à tout, attrapa un pied de table cassé et le frappa violemment à la tête. AYO s'écroula, inconscient. Nazi et Aduni s'enfuirent dans la nuit, courant jusqu'à ce qu'ils s'écroulent au bord de la route, essoufflés mais enfin libres. En larmes, Aduni murmura. Nazi, pardonne-moi. J'ai été aveuglé par l'argent, j'ai ignoré tes avertissements. J'ai mis ma vie en danger. Peux-tu me pardonner? Nazi la prit dans ses bras. Tu es ma sœur. Je te pardonnerai toujours. L'important, c'est que tu sois vivante et que tu comprennes que la vie vaut plus que l'argent. Adesua, une jeune femme belle et mariée à un riche homme d'affaires, Obinna, vécut une histoire similaire. Fraîchement sortie du lycée, elle avait refusé toutes les offres de son mari de poursuivre ses études ou de monter un commerce. À quoi bon? Mon mari est riche. Son argent est aussi mon argent, disait-elle. Obinna, désespérée de l'avoir refusé toute indépendance, finit par abandonner et mit Adesua sous allocation. Adesua profita, vêtements de luxe, voyages, vie facile. Une amie, Naine, tenta de la convaincre d'économiser. Adesua, mets un peu d'argent de côté, on ne sait jamais. Mais Adesua, vexée, coupa court. Naine, tu es jalouse. Mon mari est riche, je n'ai pas besoin d'économiser. Puis un jour, Obinna mourut tragiquement dans un accident de voiture. Après l'enterrement, un avocat vint annoncer à Adesua la terrible nouvelle. Je suis désolé. Obinna n'a jamais modifié ses papiers. C'est son frère cadet, Shima, qui hérite de tout. En un instant, Adesua perdit tout. Shima réclama la maison, les voitures, les comptes. Chassée avec ses 2 enfants, elle erra dans les rues, regrettant de n'avoir jamais écouté les conseils de son mari ni de son ami. Sans diplôme, sans économie, sans compétences, elle se retrouva à mendier pour nourrir ses enfants. Un jour, affamée et épuisée, Adesua décida de tout recommencer. Elle trouva un petit emploi au marché en vendant des fruits et légumes. Grâce à son courage et à la solidarité d'autres commerçants, elle bâtit peu à peu une petite entreprise. Une cliente la mit en contact avec une grande entreprise de jus de fruits, une opportunité inespérée. Adesua fit croître son commerce, économisa chaque pièce, et bientôt, elle employa d'autres femmes. Un jour, Shima la croisa et, pris de remords, lui proposa de l'aider à agrandir son activité. Adesua accepta son aide mais ne manqua pas de lui rappeler. Aujourd'hui, j'enseigne aux autres femmes ce que j'ai appris. Économiser, se former, être indépendante. Adesua devint un exemple pour d'autres femmes. Ses enfants, fiers d'elle, brillèrent à l'école. Elle partagea son histoire pour rappeler à toutes. Ne dépendez jamais uniquement de la richesse de quelqu'un d'autre. Formez-vous, travaillez, épargnez. L'indépendance est votre meilleure sécurité. Morale. La richesse sans sagesse mène à la ruine. L'amour d'un frère peut sauver une vie. L'indépendance et l'éducation sont les plus grandes richesses. N'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires vraies et édifiantes.